Le basculement vers le tout en ligne, comme nous en avons fait l'expérience à Londres lors du dernier festival de littérature Beyond Words, avec une trentaine d'événements numériques consacrés pour partie à 2020 année de la BD et pour le reste à Africa 2020, a permis de faire émerger de nouvelles pratiques, de toucher l'intégralité du réseau des alliances françaises sur la région du Royaume-Uni et de mettre en valeur de nouvelles ressources. Donc, ce basculement vers le tout numérique a également permis de remettre en avant des ressources et des contenus existants, mais jusque-là insuffisamment mis en valeur, comme par exemple la bibliothèque numérique CultureTech ou encore des bases de données comme Europress auxquelles nous sommes abonnés, mais aussi les archives historiques, vidéo et sonores de l'Institut français. Cela a également permis de remettre sur le devant de la scène la fonction de médiation et d'expertise de l'Institut français dans une période de grand foisonnement créatif en ligne et d'extrême concurrence pour la visibilité sur les réseaux. Ce basculement, qui a représenté une réelle prise de risque pour les équipes et qui a supposé une réorganisation totale du travail, nous a conduit à repenser notre politique de programmation. Eu égard à la problématique de la mobilité et à l'incertitude des mois à venir, la voie des formats hybrides est évidemment celle que nous privilégions pour la rentrée. Des formats hybrides avec une partie présentielle soumise aux impératifs de sécurité et avec une réduction du public, doublée d'une partie numérique pour permettre d'accéder à des publics éloignés. L'Institut français est actuellement dans une phase de réouverture progressive. La médiathèque a commencé à réouvrir certains de ses services à travers un click and collect qui permet à nouveau, après le confinement, d'emprunter et de rendre des documents. Cela implique de la part des agents une veille active et précise sur les modalités à mettre en œuvre et également une grande capacité de réactivité et d'adaptation aux situations qui peuvent survenir. La crise du Covid-19 a profondément accéléré l'évolution de nos pratiques en termes de coopération linguistique et de cours de langue à travers le pays. À un moment où l'apprentissage des langues devient un enjeu de plus en plus stratégique pour les Britanniques, dans un contexte de Brexit et de redéfinition des rapports de ces pays avec le reste du monde. Cette situation ne fait que renforcer la place du français au cœur de notre diplomatie d'influence. Toutes nos formations pour les enseignants se font désormais en ligne, ainsi que nos opérations vis-à-vis des publics scolaires, concours de joutes oratoires, ateliers scolaires autour du cinéma, compétition de clips de chansons en français et promotion de la langue française que nous déclinons sur les réseaux sociaux sous toutes ses formes. Des plateformes d'échange comme IFProf s'en trouvent redynamisées et ces nouvelles modalités nous permettent aussi de valoriser les partenariats éducatifs britanniques en touchant un plus large public, notamment en région, mais également au-delà parfois de nos frontières. Le rapprochement des alliances françaises et des instituts français, déjà bien effectifs au Royaume-Uni, a lui aussi été catalysé par la crise. Le réseau a su réagir rapidement pour organiser échange de bonnes pratiques et soutien matériel à nos centres de langue. 12 centres de langue à travers le pays, dont 10 alliances françaises et 2 instituts français, afin de mettre en place une activité de cours 100% en ligne. La situation nous oblige cependant à revoir notre offre afin de faire face à la concurrence et de répondre à la diversité des attentes du public. Nos centres vont devoir repenser leur offre en réfléchissant à l'articulation des formats hybrides, présentiels, en ligne. Et dans cette perspective-là, la transformation digitale va jouer un rôle majeur avec un accent particulier sur le marketing digital pour fidéliser et conquérir nos publics. Comment aider le réseau à accéder à des ressources qui soient dynamiques, qui soient numériques, qui soient interactives, donc des parcours pédagogiques qui vont venir prendre le relais des manuels de classe, au moins partiellement, et comment surtout former le réseau à ces nouveaux outils. L'Institut français pourrait piloter ce projet de développement de ressources en fédérant les acteurs du réseau, les alliances françaises, les instituts français, France Éducation Internationale, mais aussi le CNED et les éditeurs de FLE, et enfin, bien sûr, la EdTech française. L'impact qu'a eu la pandémie sur les artistes et la création confirme l'importance des fonds portés par les instituts, ainsi que l'utilité des focus comme temps de rencontres et échanges entre professionnels. La programmation en ligne invite à repenser l'implication du public avec des formats participatifs, tout comme la diffusion de nos contenus créés dans chaque institut, mais potentiellement diffusables par plusieurs antennes dans le réseau. Enfin, il semble important qu'ensemble, en tant que réseau mondial, nous devons être attentifs à l'accès de nos contenus, notamment s'assurer que chacun des dispositifs puisse bénéficier de surtitrage en anglais.
Quand les artistes ne peuvent pas se déplacer hors de France, la mise à disposition de locaux et de vidéastes permettrait d'accompagner les artistes dans le tournage des vidéos de qualité. Enfin, la négociation d'un accord avec les plateformes de diffusion et de streaming en ligne est devenue d'autant plus cruciale que les revenus digitaux devraient représenter 90% de la rémunération des artistes dans les années à venir. Tous les secteurs culturels ont été bouleversés par la pandémie. Nous avons pu en constater le risque sur les lauréats de nos 2 fonds franco-britanniques Fluxus et Diaphonique et sur les projets engagés par les professionnels auxquels nous apportons notre aide, notamment Crash Channel Theatre et En Scène. Je précise que Fluxus et Diaphonique sont nos 2 fonds bilatéraux franco-britanniques qui soutiennent pour l'un les arts visuels et pour l'autre la musique. Grâce au soutien renouvelé et maintenu de la majorité des partenaires, nos 2 fonds et nos autres programmes ont maintenu leur calendrier d'appel à projets et toutes leurs subventions. Que les projets soient annulés, reportés ou repensés en format digital. Tout cela témoigne d'un engagement fort pour le soutien à la création. Alors que les artistes perdaient toute source de revenus pour une durée indéterminée. La situation reste fragile et une incertitude demeure sur la pérennité des financements des partenaires, eux aussi impactés par le Covid. Pour remettre la machine en route auprès des artistes et institutions, beaucoup nous demandent si l'aide prévue pour des projets annulés peuvent être transformées en aide à la création pour que les artistes puissent reprendre le chemin des studios et des plateaux. La visibilité du cinéma français, le soutien à l'exportation de la production française ont été durement touchés pendant la crise sanitaire. Au Royaume-Uni, avec seulement 1 ou 3% de part de marché, le cinéma français demeure la 3e cinématographie ou la 4e après les États-Unis, le Royaume-Uni, Bollywood et ensuite la France. Même avec cette part de marché, le Ciné-Lumière représente à lui seul le quart des recettes des salles du réseau culturel à l'étranger. Le Ciné-Lumière, pour vous rappeler, c'est un cinéma avec 2 salles, une capacité de 280 sièges. Il est entièrement programmé et exploité en interne par une équipe motivée et très talentueuse. Et le Ciné-Lumière est très bien reconnu et installé au Royaume-Uni. Nous avons de nombreux partenariats avec le plus grand festival, le London Film Festival, et c'est la salle qui est choisie par de nombreux pays pour organiser leur festival international. Après la fermeture du cinéma mi-mars, on a été dans plusieurs directions. La première direction, c'était de mettre à disposition nos propres contenus. On a mis sur notre chaîne YouTube ou sur le site Culture Tech des entretiens ou des masterclass. Et en même temps, on a conclu des partenariats avec certaines plateformes pour permettre à notre public de continuer à voir des films comme ils avaient pu le faire au Ciné-Lumière. Le premier partenaire, ça a été Mubi. Ils ont offert 3 mois d'abonnement gratuit à leur plateforme et avec une grosse sélection de films français, donc c'était parfait pour nous. En même temps, on a continué à avoir un travail de programmation assez fort. On choisissait des films qui existaient sur des plateformes britanniques ou sur des plateformes françaises qui offraient des films en version sous-titrée. Ça a aussi été le cas du My French Film Festival, ou des films offerts par l'Institut français de Paris ou par d'autres festivals. Et la dernière chose qu'on a faite, qui est assez importante, c'est une nouvelle façon de travailler avec les distributeurs. Ils ont créé des plateformes en ligne de cinéma virtuel qui permettent de s'associer avec les cinémas pour la sortie de films en ligne. Par ce système, nous faisons la promotion des films tout comme les plateformes et nous recevons 50% des tickets virtuels qui sont vendus en ligne. Parmi les questions qui se posent, comment nous adapter pour offrir une expérience renouvelée? Quelles innovations technologiques devons-nous mettre en place? Ne pourrions-nous pas mener ensemble une campagne de communication pour inciter le public à retrouver le chemin des salles? Ne pourrions-nous pas mettre en place une politique concertée globale?